Chers invités, honorable assistance, bonjour et bienvenue. On commencera d'abord par écouter des versets du Saint-Coran, puis l'hymne national, et on reviendra après. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Les Moudjahidines ont des années durant étonné le monde. Nullement destinés au métier des armes, ces soldats improvisés ont efficacement résisté à des forces organisées à beaucoup plus supérieures en nombre et en moyens. C'est à leur courage et à leur dévouement, à leur sacrifice, que l'Algérie dut sa victoire finale et son indépendance. À cet effet, et aujourd'hui, on a voulu le Forum de la mémoire d'El Moudjahid, en collaboration avec l'association Les Amis de Rampe Louni Al-Sri, à Casbah, ont voulu rendre hommage à l'un de ces hommes, Abdelhamid Sidali, qui est un homme inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire algérienne. Né le 26 décembre 1921 à Alger, le défunt a adhéré tôt au mouvement national. Il est le dernier des membres du comité central de bureau politique du Parti du peuple algérien, PPA, et du mouvement pour le triomphe de liberté démocratique, MTLD, et fut l'un des fondateurs du comité révolutionnaire d'unité et d'action, CRUA. En décembre 2021, le défunt a été décerné, honoré à son domicile par la médaille d'ordre de mérite pour tout ce qu'il a fait, l'Achir. Et il s'est éteint en mars 2022. Pour revenir, voilà. 2022, oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, pour donner plus de détails et revenir sur la vie historique et personnelle de cet homme historique
Donc, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Louni Aoudia, président de l'association Les Amis de la rampe Louni Casbah. Et Monsieur Fouad Mansouri, historien. Et aussi, on aura le témoignage de son fils, qui est présent parmi nous, Sidi Ali Abdelhamid. Riyad, voilà, désolé. Donc on va avoir une projection d'abord. On a prévu la projection d'abord. Oui, la projection. Oui. يا من فيك الرادة وعليك التقال لا تحوجنيش يا كريم لليد اللي ما تردالي. مقهى تلمساني هنا حيث يقطر الحديث عن الماضي، هنا حيث تطفو الذكريات، تجلس بعض الوجوه التاريخية لتسترجع الأحداث لحظة بلحظة. انت تعلم سر قلبي يا متعال وانا يا من ندير غيرك في بالي. هنا في هذا المكان المتواضع جدا يقعد سيد علي عبد الحميد في الزاوية نفسها التي كان يجلس فيها قبل نحو 80 عاما. يا من فيك الرادة وعليك التكال لا تحوجنيش يا كريم لليد اللي ما بالنسبة للرفقاء وبمثابة الذاكرة الحية لوقائع لنضال خاص، كان ذلك نهاية الثلاثينات. تعلم سر قلبي يا متعال. Sidi Ali Abdelhamid était un vaillant militant du parti PPA MTLI. Il a été notre responsable puisque en 1948, lorsque j'ai été muté à la Daïra de Constantine, il est venu me contrôler. Et moi, il m'a dit. C'est là où j'ai connu Sidi Ali Abdelhamid. وربنا ملي كنا صغار 17 18 سنه باش ولينا فدائيين على الطريقه اللي ربونا عليها. وهذا كاع يلزم كما كاش لي بوليتيسيان كيما هو كنا حنايا ما نخرجوش للجبل ولا نخرجوا نجاهدوا ولا ضد فرنسا. سي عبد الحميد بابانا هو بابانا. وعلى كل حال انا في الثوره ما عرفتوش، هو كبير عليا عنده 21 سنه اكثر مني، ولكن من بعد الاستقلال عرفتو خالطو. واش تحب نقول لك؟ مكتبه هو في بيبليوتيك، عاقل ويدي للخير ومجاهد، وعنده ذاكره تقول شي واحد في عمره 30 سنه. Sidi Ali Abdelhamid, il demeure tout entier comme militant du parti et qui n'a jamais varié, qu'il est resté lui-même. هو عضو اللجنة المركزية لحركة انتصار الحرية الديمقراطية منذ عام 48. سيد علي عبد الحميد ضرب لنا موعدا في بيته ليحكي لنا مسيرته الكاملة
أو البعض منها، لأن الحديث معه يطول بالنظر إلى الزخم الهائل من الأحداث التي عايشها. الزيارة ديالي كان في 26 ديسمبر 21. كانت الظروف يعني حاجة اللي وقعت سيك الدار وين زدت هي الدار وين حكموا ياسر سعدي وزهرة ظريف. من تماك يعني السن ديال 5 سنين بديت في المدرسة طفولة. بعد دخلت المدرسة الفرنساوية رودي ديفان، تما كملت حتى خديت سيرتيفيكا ديتود، ومعها كنت نقرا بالعربية في مدرسة الشباب شبيبة. في 35 خرجت من المدرسة الشبيبة الفرنساوية. في 36 كي جا من الصالح كانت لنا مناسبة باش نجمع حنا في الحومة، رحنا بالكل حضرنا الخطاب ديالو. في 37 خويا دخلني لباريس في افريل 37. هذه كانت المناسبة باش اتصلت بالحزب الشعبي الجزائري بمناسبة نديرهم البرقيات اللي تجي خارج من عند الفروع ديال الحزب. و 37 كذلك كنت ندير البرقيات المصري الحاج في الحبس كي حكموه في أوت 37. هذه كانت مناسبة باش عرفت المسؤولين ديال الحركة جسديا. بعد العفو عرفتهم شخصيا. هذه كان ذلك احتكاك بحزب الشعب. حدث وأن كونت مجموعة من الشباب لجنة خاصة سميت بلجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا أو الكرنا، وهي المجموعة التي توجهت إلى ألمانيا عند بداية الحرب العالمية الثانية للتدرب على الأسلحة. محمد طالب، رشيد عمارة، محمد عليون، عمر حمزة، أحمد فليتة، الخضر مقيدش وغيرهم، أسماء يذكرها عبد الحميد باعتزاز، وهو من كان واحدا من أعضاء الكرنا. الأفكار المناهضة للاستعمار تكبر تدريجيا. مجموعة الكرنا تفكر في تنظيم مظاهرة يقول عبد الحميد سيد علي أن المؤرخين لم يذكروها. عام 1944 طبعها تأسيس لاكسيون الجيريان، جريدة سرية كان مقرها ب18 شارع فرافيل بمحاذاة جماع سيدي محمد شريف. الجريدة السرية كلف بطبعها عبد الحميد سيد علي، وكانت تلك وسيلة أخرى للضغط على قيادة الحزب لإدماج عناصر الكرنا في البي. عام 47 حركة انتصار الحرية الديمقراطية تعقد مؤتمرا في غاية الأهمية. كان ذلك بشارع بالكور سابقا، وهو اللقاء الثاني بعد اجتماع بوزريعة بمنزل مهدي عماري، ليتقرر خلال المؤتمر تأسيس المنظمة الخاصة لوس، والتي أسندت قيادتها لأحد شباب بالكور وهو محمد بلوزداد. في السنة نفسها التي تأسس فيها لوس تنظم انتخابات محلية في أكتوبر 47، أول انتخابات أظهرت شعبية الحزب على مستوى البلديات. في السنة الثانية التي أعقبت تأسيس المنظمة الخاصة وبطلب من اللجنة المركزية للPPA-MTLD يعقد مؤتمر سري بمنطقة زدين بعين دفلة، حيث طالب أعضاء لوس بقيادة حسين أحمد دعما إضافيا، والإدارة قررت تنظيم هيكل الحزب. عام 1949 تحدث أزمة تهز أركان الحزب والمنظمة، الأزمة البربرية. عبد الحميد سيد علي كان واحدا من أعضاء اللجنة المركزية آنذاك. يعود بنا إلى تلك الأحداث. 49 كان علي بناي وعلي الشاب أحمد بودا، قالوا عندنا الشاب كله رشيد علي يحيى خو أحمد النور باش يقرا في فرنسا
يدير كان الحزب ينجم يعاونه بطبيعة الحال. الحزب عطاو أمر فيدرالية واستقبلوه إلى آخره. هو اختار من الحالة باش نديروا جميع القسمات ضد الإدارة. لما سمعنا هذه بعث الإدارة بعثت شوقي المصطفى رجل كان في فرنسا كابيتان سعيدي باش يعني بعد المشاهدات تغلبوا عليهم واللي رجعت المديرية. وهذا الشبان هذوما كانت عندهم أفكار شوية ماركسية. فهمت؟ الأمازيغية قلنا لهم يا ودي هذه القضية نتكلموا عليها بعد ما يكون الإنسان مستقلين، لأن يسمى نديروا خدمة ديال الاستعمار فرق تسود. ولكن لم تعصف قضية التنظيم الموازي بأهداف مؤتمر 47، ففي نفس السنة التي أسندت مهام قيادة لوس إلى أحمد بن بلة عام 49 تنظم عملية بريد وهران. أيد أحمد بن بلة بوشعيب عمر حداد سويداني استولون على مبلغ مالي بغرض شراء الأسلحة. عبد الحميد سيد علي كان من بين الذين علموا بالتخطيط، بل وأعطى الموافقة بعد لقائه أيد أحمد وبن بلة ببوزريعة باسم مجموعة من المركزيين. عام 52 يعقد اجتماع ثان بعد ذلك الذي انعقد بمدينة الأربعاء، وذلك لتحضير مؤتمر الMTLD. عبد الحميد سيد علي قام في تلك الفترة بعدة جولات في ولايات مختلفة طالبا بضرورة دعم فكرة تعيين أعضاء المؤتمر من طرف القاعدة الشعبية لا من طرف الإدارة. ولكن إصرار عناصر لوس على ضرورة تفجير الكفاح المسلح في هذا الوقت بالذات جعل المركزيين ينسحبون دون أن يعلم متى سيكون تاريخ اندلاع الثورة. ظهرهم بعد باللي جماعة شافوا الممثلين ديالنا شافوا جماعة حبوا يجربوا الثورة. احنا ما وافقناش، كنا يعني دعوة يجمنا التنظيم يجمنا. وفي 26 ماي 56 يلقى عليه القبض رفقة مجموعة من مناضلي الاتحاد العام للعمال الجزائري. توقيف تعسفي بحيث أن الاستعمار لم تكن لديه أي حجة لذلك. بالنسبة لعبد الحميد سيد علي كانت بداية لحياة أخرى، حياة في المعتقلات. قعدنا 15 يوم كان البحث إلى آخره. من بعد دخلونا الكون ديال بوشوي بعثونا الألكول. الألكول عاودوا دولة بوشوي محل الزين، من ثم بعثوني كذلك بوشوي القديم. من القديم راح للدويرة، من الدويرة بولكازير 1960. هاي القضية. عمرنا ما كنا نخمم باللي نعيشوا له، كنا قررنا التضحية يا جات يا راحت. شوف الحقيقة يجب اعتبار كبير للمناضلين قبل الثورة اللي يخدموا خدمات جبارة. ما كناش يعني على فكر ولا يعني تفكير كبير. هم كنا شبان صغار مع الناس نظمنا وخدينا مسؤولية رغم أنفنا. يقول دائما أن بابه مفتوح أمام الباحثين والمؤرخين لمن يريد الغوص في الأحداث التي سبقت اندلاع حرب التحرير. À notre historien, M. Fouad Soufi. تفضل M. Soufi.
Merci madame. Salam alaikum. Donc quand mon ami Lounis m'a demandé de venir, bon, j'avais cru qu'il s'agissait de parler plus du Crua que de Sidi Ali Abdelhamid, mais en fait ça peut être les deux. On dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Alors ce petit film, il est ce qu'il est, il va falloir le revisionner pour l'analyser, le comprendre, mais enfin il montre bien qu'il vaut plus que 1000 mots. Il vaut plus que 1000 mots. Et c'est la force actuelle, non pas simplement d'Internet, c'est la force de toujours du film par rapport à l'écrit. Et ça devient à son tour une source pour l'écriture de l'histoire. Et donc, lorsqu'on veut parler d'un personnage, notre travail consiste à partir d'une idée précise. Il faut lui donner sa place, il faut lui donner toute sa place, et c'est ça, hélas, le gros problème, mais il faut lui donner que sa place. Et ça, c'est un deuxième gros problème. Jusqu'où on peut aller trop loin. On est donc face à un problème d'histoire. Quel est le rôle, oui, de ce personnage historique, parce que je ne suis pas le fils d'eux, je suis celui qui vient de loin, qui regarde, qui lit, qui étudie et qui se pose la question. Pas depuis hier, depuis que j'ai commencé mes études en histoire. Le nom de Abdelhamid Sidi Ali est apparu. Je suis un élève du professeur Qaddesh, qui lui l'a connu. C'est lui qui m'a appris l'histoire du mouvement national. Et donc, fatalement, nécessairement, on parlait de Sidi Ali Abdelhamid. Mais là, pour vous dire que le grand problème que nous avons aujourd'hui, quand on veut étudier l'histoire de la guerre de libération nationale et l'histoire du mouvement national, c'est qu'il ne faut surtout pas, c'est la première des choses qu'on nous apprend, confondre la mémoire et l'histoire. Ce ne sont pas deux mondes totalement différents, puisque l'histoire se nourrit de la mémoire des individus. Elle nous montre, la mémoire des individus nous montre l'histoire à chair humaine, l'histoire représentée par l'individu qui a activé. Mais on ne peut pas se contenter de ça. La première des choses à faire, c'est de faire des comparaisons. D'accord, il nous dit que ceci et cela, qu'il a fait ceci et cela, mais son ami d'enfance ou son ami de combat peut nous dire, pour la même période, pour les mêmes événements, il peut nous dire autre chose. Non seulement il le peut, mais très souvent il le dit. Pourquoi? Parce que nous sommes que des hommes. Et le corollaire, ce qui va avec la mémoire, c'est l'oubli. La nature humaine fait qu'on oublie, mais la culture fait qu'on se souvient. Donc là, déjà, on est sur deux niveaux différents. J'ai le droit d'oublier, et c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. J'ai le droit d'interpréter ce que j'ai vécu parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais ayant eu la pratique de l'entretien avec des moudjahidines, je me suis rendu compte qu'à 10 ans d'intervalle, parce qu'il faut être patient, quand on n'a pas vécu quelque chose et que quelqu'un nous parle, la première réaction, c'est la sympathie et l'adhésion totale. Mais ça, ce n'est pas de la science. On est dans l'émotion, on n'est pas dans la raison. Quand les moudjahidines me parlaient de ce qu'ils avaient vécu, s'il fallait pleurer, je pleurais avec eux. Mais attendez, je prenais mes notes, j'enregistrais. Et 2-3 mois après, je reviens, et là, je suis vidé de ce rapport affectif.
hein, au moment où je travaille. Hein. Ça ne veut pas dire comme ça, je vais l'oublier, je vais le... Non. Au moment où je travaille, il faut que je me libère de l'affectif, l'affect. Et je fais mes comparaisons. Et alors là, je peux comprendre. Mais lui, entre-temps, en 10 ans, ça je l'ai vécu, hein, en réalité, il va prendre de l'âge, et il va prendre du recul, il va être moins affirmatif, c'est-à-dire s'il condamne quelqu'un, 10 ans après, il dit, mais à la koulihal, il était avec nous. J'ai presque envie de citer des noms pour bien montrer que leur statut historique n'a rien à voir avec leur statut politique après. Bon, je vais donner le nom, celui qui pose problème à notre histoire, c'est Ben Bella. Oui, moi j'ai pas vécu, j'étais étudiant, même pas d'ailleurs, j'étais lycéen, au moment du coup d'État. Bon, on peut applaudir le coup d'État, on peut ne pas applaudir le coup d'État, on peut critiquer Ben Bella pour ce qu'il a fait pendant cette période, mais ça ne va pas effacer, et il ne faut pas que ça efface, tout ce qu'il avait fait avant. Hein, je peux parler. On ne vient pas me sortir. On ne vient pas me sortir. Après, quand j'ai commencé à travailler, etc., j'ai appris comment on traite une source. On ne vient pas me sortir Ben Bella est marocain. Ah oui, c'est un espion français. Ah oui, alors ça veut dire que Abben est un imbécile, que Abben Benghidi est un imbécile, que tous ceux qui Ahmed c'est un imbécile, que tous ceux qui étaient avec lui sont des imbéciles. Ceux qui lui ont confié l'os et ceux qui après l'ont. Le seul, en 1958, le seul des prisonniers à avoir été nommé vice-président du GPRA. Même pas Boudiaf. Pourtant, lorsque je fais le bilan, mais enfin c'est plus Boudiaf que Ben Bella. Et pourtant Boudiaf, non, il est resté ministre d'État. Alors, ceux qui ont décidé de faire de Ben Bella ce vice-président, ce sont des imbéciles. Alors moi qui viens 40 ans après, je fais le rond de... Hein, je hausse mes épaules, ouais, ils se sont trompés. Oh, chou, ils se sont trompés. Mais moi qui n'ai pas vécu ça, moi qui n'ai jamais été quoi que ce soit, je peux me permettre d'affirmer qu'ils se sont trompés. Ça, c'est le conflit qui existe chez nous entre la mémoire et le travail de l'histoire. J'ai fait exprès de citer Ben Bella, mais je peux citer d'autres. J'ai fait exprès de citer cet exemple, mais je peux citer d'autres. Et entre autres, je peux citer Sidi Ali Abdelhamid, qui va sortir de la mémoire, et parallèlement, qui va être effacé de l'histoire. Puisque, oui, moi, si ce n'était pas Mahfoud Qaddesh, mon prof, j'aurais jamais entendu parler de lui. Je prends les bouquins qui s'écrivaient à l'époque, j'aurais jamais entendu parler de lui. Jamais, c'est simple, clair, net et précis. Lorsque Mahfoud Qaddesh m'a lancé dans l'océan de l'histoire, là j'ai compris qu'il y avait un petit problème quelque part. Et quand je dis il ne faut pas aller trop loin, ça signifie que ce livre, il est ce qu'il est. J'ai beaucoup appris. Mais je n'oublie pas que c'est son vécu. Il ne peut pas dire, malheureusement, Hossein Lahouel, à ma connaissance, mais je pense qu'il a dû laisser des écrits. Mais enfin, est-ce que Hossein Lahouel aurait partagé tout ce qui est écrit ici? Puisqu'il n'est pas là pour le dire, je peux dire oui comme je peux dire non. Moi je vais dire oui, mon ami Lounès va dire non, mon ami Lounès va dire oui, moi je vais dire non. Mais nous ne sommes pas dans le débat, nous sommes hors champ, comme diraient les cinéastes. Nous sommes hors champ, on n'est pas dans l'action, on n'a pas été ce jour-là. Alors, et pour Bachman Tawol, parce que je crois qu'on n'a que 10 minutes. 10 minutes, et j'aimerais bien que vous parlez beaucoup plus de notre... Non,
Moudjahid. Ça, c'est l'autre aspect. Ce qui m'intéresse à moi dans ce travail, je ne peux pas en parler parce que vous avez tout dit, c'est le CRUA. Très intéressant ce qu'il raconte à deux moments différents. Il a demandé à Boudiaf, pourquoi il ne parle pas de la réunion du 23 du 23 mars. 1954. Comme quoi il était avec lui et ils auraient fondé le CRUA. Alors là, sur le CRUA et même sur le rôle de Abdelhamid, il y a encore beaucoup à faire. Et il y a encore beaucoup à dire. Le CRUA n'est pas un parti politique. N'est pas un parti politique. C'est un comité, non pas un comité révolutionnaire, non pas comme on l'écrit maintenant d'unité et d'action, pour l'unité et l'action. Ce n'est pas eux. Le rôle des 4 membres du CRUA, ni des 5 ni des 6, 4 membres du CRUA, n'est pas de faire la révolution, mais de réunir les éléments révolutionnaires qui étaient au MTLD déjà et encore et toujours, et eux, le groupe de l'os. Mais pas pour l'union pour l'union, pour agir. Pour agir. Donc ce sont deux choses différentes. Et ce qui s'est passé, maintenant j'en suis convaincu, en lisant Abdelhamid, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est une négociation entre le représentant des anciens éléments de l'os, qui était Mohamed Boudiaf, et Hussein Lahouel, à laquelle Abdelhamid a participé et nous donne des éléments d'information. Et donc, ce qui est important, c'est que ce jour-là, la jonction s'est faite entre ce qu'on appelait à l'époque les neutralistes, en fait c'est l'os, enfin, pas tous les gens de l'os, puisque beaucoup de gens de l'os se sont retirés. C'est l'os et les centralistes. Sont exclus de cette rencontre les messalistes. On ne les appelle pas encore les messalistes, mais enfin, c'est les messalistes. Sid El-Hajj, c'est lui le chef, et quand il dit debout, tout le monde se met debout. On ne discute pas. Le débat, c'était surtout du côté des centralistes. Mais lorsque les éléments de l'os vont se rapprocher, parce qu'ils ont besoin d'un parti, ils se rapprochent des centralistes, le responsable, Hussein Lahouel, envoie 2 personnes, qui ne sont pas, c'est pas n'importe qui non plus, Ramadan Bouchbouba et Ammar Dakhli, pour constituer avec Ben Boulaïd et Boudiaf le CRUA. Et je répète, ce n'est pas le comité révolutionnaire d'unité et d'action. Vous allez dire, on est une khayat. J'exagère. Non, c'est bien le comité révolutionnaire pour l'action. Et il va durer, comme dit le poète, il a vécu ce que vivent les roses. Parce qu'il arrive un moment, et très vite, où Hussein Lahouel va donner l'ordre à Bouchbouba et à Dakhli de quitter, de rompre avec la raison, elle est simple, et là j'avoue que je n'ai pas trouvé ça chez Abdelhamid. La raison, elle est simple, c'est d'abord le syndrome du 8 mai 45, qui a, je crois qu'on n'a jamais suffisamment appris, qui a bloqué toutes les initiatives. Si on va se relancer, est-ce qu'on ne va pas retrouver le 8 mai 45 et les massacres? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on est prêt? Aucun parti politique existant en 1954 n'a dit qu'ils étaient prêts. Seuls les aventuriers, c'est-à-dire les 5 d'abord, avec eux les personnes qu'on va retrouver plus tard dans des postes importants. Alors, donc, je ne voulais pas me porter garant de ce qui pourrait se dire sur la place de Abdelhamid, mais je me suis dit que finalement le mieux, c'était de poser des problèmes donc de méthode et surtout de se dire, voilà,
la place du témoignage dans l'écriture de l'histoire, attendez, de la guerre de libération nationale. Pas de l'histoire comme on dit aujourd'hui. Il n'y a pas de témoins sur ce qui s'est passé dans les années 30. Ils ont tous disparu. Tous n'ont pas laissé des écrits. Donc ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'intéresse, mais en général dans les universités c'est ce qui ne se passe plus, mais ça fait rien. Ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'on étudie un personnage comme Sidi Ali Abdelhamid, il nous donne les traces de sa vie, même si à un moment on ne sait pas si c'est 1934, 1935, mais bon, on peut passer. Il nous donne des traces de sa vie, mais de sa vie même après l'indépendance. C'est intéressant pour savoir ce qu'ils sont devenus. Il faut savoir ce qu'ils sont devenus, même après l'indépendance. Il fait partie de ces responsables qui ne pourront plus jouer de rôle politique. Et donc, ceux qui ont le pouvoir à cette époque, ils vont les honorer mal. Il faut, quelle que soit la sympathie, mal, mais ils vont leur donner des postes économiques dans le système économique et social. Mais vous n'êtes plus dans la politique. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, qu'on va les écouter. Bien plus tard. Entre-temps, certains vont payer un peu cher leur opposition à Boumediene, etc. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, 20, 30 ans après l'indépendance, qu'ils vont réémerger parce qu'on peut tout cacher, sauf l'histoire. Regardez comme ça. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Soufi. Donc maintenant, Monsieur Etaoudia, c'est à vous. Très bien, merci. Très heureux d'être au carrefour de la mémoire. J'ai écouté attentivement l'éminent historien Fouad Soufi. Moi, il y a l'historiographie, le vécu et la mémoire et le terrain. Alors pour revenir à Sidi Ali Abdelhamid, revenons très brièvement à la Casbah d'Alger. La Casbah d'Alger, vous savez ce que c'était? Il y avait deux commissariats connus de réputation féroce. Le commissariat de Mebjdid, du deuxième, il y avait un commissariat à l'ex-rue Marengo. Bon, il y avait un maillage terrible. Et en plus, la Casbah, les autorités coloniales ont infesté la Casbah. Comment? Parce que la misère sociale a fait que pour ces autorités, cette politique crée la misère sociale, je dis bien, ce qu'on appelait à l'époque la pègre. Bon. Et cette pègre s'est répandue, effectivement, il y avait des clans, il y avait des groupes, il y avait des bandes, c'était pratiquement des tueries. Pour ne pas dire aussi qu'on a infesté la Casbah par des lieux de débauche. Bon. Et dans tout cela, la Casbah résistante, la Casbah historique dans sa résistance, évolue qu'il y ait des enfants qui naissent en son sein, parmi eux, Sidi Ali Abdelhamid. Il naît très jeune, corpulence, gymnaste de performance, un des meilleurs gymnastes qu'il y avait à l'époque. Et à l'âge de 16 ans, une seule idée, une seule, pas deux. Il faut absolument mettre fin à cette situation de colonisation, d'indigénat, d'indignité. On ne peut plus se voir dans les yeux. Alors, quelle est la voie? Une seule et unique. Une seule et unique. Pour Sidi Ali Abdelhamid, j'étais en contact avec lui 15 ans. Je l'ai écouté, c'est d'une source. Une seule et unique. La décolonisation par l'action. Il faut absolument arriver à cela. Il a commencé lui-même, par lui-même, un refus d'incorporation. Il reçoit ses papiers, sa convocation, ils ne seront pas.
Bien, bien. 2, il était sur le terrain, et militant, en tant que militant, ben il a organisé une désobéissance civile. C'est-à-dire que le message qui était répandu à l'époque ne répondait pas aux convocations pour être incorporé. 2, il y a eu les manifestations du 1er mai 1945. Il était parmi les premiers manifestants. Et nous savons très bien ce qui s'est passé. 1er mai 1945, 8 mai 1945. Bon, nous avons là en la présence d'un de ses compagnons, Ahmed El-Kaba, son fils qui est là. Ils étaient inséparables. Alors, de là, il avait un don politique. Il avait ce qu'on appelle une ruse politique. Le PPA était dissous. Mais MTLD, eh ben, il a été apprécié. Et vu son engagement, membre du bureau politique du PPA MTLD, de 47 à 54. Et là, c'est très long à débattre. C'est quelqu'un dont le parcours, pour ceux qui ont vécu son parcours, est une épopée, une véritable épopée. Il a été élu. Une ruse politique a fait que le PPA participait aux élections. Eh ben, c'était des étapes imposées par la circonstance, le mot d'ordre. Le PPA a interdit l'indépendance, ni intégration, ni égalité, ni tout ce que l'on veut, rien, l'indépendance. Eh bien, il a été élu à la mairie d'Alger. Et lorsque Jacques Chevalier s'est approché de Sidi Ali Abdelhamid, il a découvert en lui un homme politique doué d'une culture politique extraordinaire. Bon, alors, cela dit, il menait sa politique légalement en étant élu aux côtés du maire, Jacques Chevalier, tout en étant élu, il était au PPA MTLD. Il a continué. Bon, arrivé à un stade, un moment terrible de l'histoire, alors pendant tout ce parcours, il faut voir le phénomène de mobilisation populaire à la Casbah d'Alger et dans tout Alger. Le PPA MTLD, la preuve, les élections ont été remportées partout. Non seulement à Alger, mais partout ailleurs. Alors, cela dit, nous arrivons à un stade critique, l'année 1954. L'année 1954, alors je vais faire un témoignage moi-même. L'assistance va s'étonner. Quel âge avais-je? J'avais 10 ans. Mais je suis né dans un quartier où il y avait des leaders politiques. C'était nos parents qui avaient une culture politique extraordinaire et qui parlaient à leurs enfants. Ils transmettaient. Alors, arrivé à ce stade, une crise incroyable. C'était Messali, qui avait atteint un stade d'une pathologie de zérémisme, qui voulait imposer ses vues dans une situation qu'il ignorait en étant en retrait, en étant en France de prison en prison. C'est l'un des pères du nationalisme algérien. L'histoire est là pour le témoigner. Lui, il y a Rajab Belkacem, il y a Imma Chamat, tout ça. Mais lui, en tant que tribun, c'est ses deux compagnons qui ont fait comme Messali, pour un bon tribun, quelqu'un qui parlait très très bien, eh ben, voilà. C'est ainsi que Messali est arrivé à un stade où il ne voulait plus entendre qui que ce soit. Déjà, bon, les militants sont allés le voir, rien. Et les meilleurs militants de l'époque du PPA-MTLD, et c'est vrai, toute l'Algérie était messaliste. Donc, ceux qui étaient ici à Alger étaient messalistes. Arrivés à ce stade de scission, de divergence,
qui se sont aggravés. Ils se sont aggravés le carrefour de ces rencontres, des rencontres militantes à l'époque, c'était le café de Tlemcen. Café de Tlemcen. Alors, café de Tlemcen, on est arrivé une étape très périlleuse pour le parti. Laquelle? Des militants qui s'affrontaient à coups de couteau, violemment, des confrontations physiques. J'avais 10 ans. J'accompagnais mon père. Il y avait un célèbre café à la rue Marongo, et tous les leaders politiques qui étaient là-bas, il y a l'un d'eux qui est là, présent parmi nous, c'est M. Damerji Mohamed, qui est là. Eh ben, j'arrivais au café, allez, moi et mon frère, 2 bouteilles de limonade, on retrait. واش سي الحوسي كيف دي والله ما انا فاهمين وجانا خبر البارح ناضت قد كيف هادو راح يدخلوا فرنسا سي با بوسيبل. Il y a eu un phénomène de démobilisation. Les gens se tenaient en retrait. C'était périlleux. C'était grave. Arrivé à ce stade, une petite anecdote. Mohamed Boudiaf, qui était responsable du PPMTLD en France, à Paris, il arrive à Alger, il va chez Sidi Ali Abdelhamid. Sidi Ali, que se passe-t-il? Il y a des informations qui nous parviennent là-bas. C'est arrivé à un stade. Et les services spéciaux, les services de police, et la pègre qu'il y avait utilisé ces indicateurs, ces informateurs, la piste, l'action politique à la Casbah. Alors, que va-t-il faire? Il arrive, c'est d'aller, voilà, oui, la situation s'est aggravée. Ils ne veulent rien entendre. J'ai dépêché, je suis parti moi-même, essayer de les raisonner. Et on dit, bon, c'est quelqu'un qui est arrivé à un stade de reclasse terminé. Nous, ce n'est pas la personne, mais on cherche, nous avons une voix. Nous devons continuer. Les militants ne voulaient rien savoir. الصوت اللي ما يجيش عند السادي ما يدخلش في الودن هذه. Boudiaf va chez Sidi Ali Abdelhamid. Voilà, justement, alors, je suis venu te voir. Demain, Inch'Allah, on va y aller. La situation n'est plus ce qu'elle était. Moi, j'y allais. Je suis pas arrivé à un stade, mais classe. Alors, Khalou, je ne vais pas. D'une part, je ne vais pas y aller. Et deuxièmement, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas y aller. Au revoir. Peut-être qu'il est. Il monte à la Casbah. Oui, Issa Kchila. Le grand militant Issa Kchila. Et lui, voilà, il lui répond exactement la même réponse que celle de Sidi Ali. Il prend le lendemain, café de Tlemcen. Il arrive, d'habitude, quand Mohamed Boudiaf arrivait au café de Tlemcen, toutes les tables, tout le monde se levait. C'est Mohamed. Ce jour-là, tout le monde, à peine s'il y avait ça. Bon, il est parti, il a serré la main à tout le monde. Il prend son thé, il attendait. Il attendait à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qu'il connaisse parmi ses militants. Il y a un de leurs responsables, qui est responsable d'opinion, qui était une référence pour les militants. Il arrive, Sahid, ça va. Mais ça peut plus durer, ça qui va, il dit, non. رحنا ليه هضرنا معاه il veut rien savoir حنا ما عندناش ماهيش قضية شخص لا nous avons une mission. Il y a quelqu'un de la table. اسمع غير ما تعيش روحك كوم سا فيلغامون غير ما تعيش روحك الصوتي ما يجيش مع المسالي ما كان والو. Boudiaf fait partie de Boudiaf avec sa fougue قال كيفاش بك انت حبيت عبد شخص حنا سبوا. Il l'a insulté avec un coup de poing.
ولا الفرنسا معور. Bon, Lahmoud Hossein, qui était secrétaire général, habitait le quartier où j'habite actuellement, le 11 rue Marengo. Bah, il venait d'être limogé par Mseli comme secrétaire général. Personne n'en a tenu compte. Bon, l'appel Boudiaf, quand il revient, ils se sont rencontrés à 3, pas de 4, 3. Mohamed Boudiaf, Sidi Abdelhamid, Hossein, oui, chez lui, au 3e étage. 4 heures de discussion ininterrompue. Et ils arrivent à la fin, à la synthèse. C'est Sidi Abdelhamid qui prend la parole en tant que responsable de l'organique de la Kasbah d'Alger, du parti. Et moi, à partir de maintenant, la seule voie de salut, c'est il y a une seule, pas deux. Alors, ni centraliste, il faut dire à ces militants, il n'y a ni centraliste, ni maçonniste. Oui. Alors, maintenant, il nous faut une voie. Laquelle? Une voie qui puisse réunifier tout le monde, d'une part. Une voie qui doit être une voie de l'action. L'objectif à atteindre, c'est le combat pour la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Monsieur le Malik.